Attention. Bon, journée est terminée. Le gars se chrome un peu. On va parler de Poutine. On va parler de Poutine. Bon. On va parler de Poutine. On va parler de la guerre en Russie, on va parler de tout ça. Parce que oui, c'est bien bon de faire le Congo ça, mais de temps en temps, on va un peu se mêler à tout ce qui se passe à côté. On va faire une petite heure de... C'est-à-dire là, aujourd'hui, on a parlé de travail toute la journée. Aujourd'hui, on n'est pas dans le travail, on est dans... On va parler de Poutine. Maintenant, pour tous ceux qui aiment Poutine, parlez que mettez un mot qui qualifie Poutine. Quel est le caractère de Poutine? Vous pouvez mettre orgueilleux, ambitieux, patriote. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. C'est à prendre. Et invitez-moi mes frères de la basse. Invitez-moi mes frères de la basse. C'est très important. Parce que je vais vous expliquer le parallèle. Je vais vous expliquer le parallèle qu'il y a entre ce qui se passe en Ukraine et je vais essayer de relativiser ça de telle façon que vous pouvez implémenter ça au niveau du Cameroun. C'est très important ce que je vais vous dire. Vous avez compris la différence. Quand on dit qu'un président, quand un président dit « je défends mon peuple, je défends les miens », c'est ça qu'on appelle président. Ce n'est pas les girouettes qu'il y a en Afrique. Quand on dit président, désormais appelez-moi Mec Ahmed alias Satan 2. Le gars est comment stylé, trop bon, les filles, mettez les cœurs. Qu'est-ce que vous... Attendez, tu dragues en direct, c'est bien pour le courage. Arrêtez, mais les filles ont le droit de... Ben les filles, complimentez-moi, partagez déjà, si tu m'aimes et que tu kiffes ce qu'a mère fait, partage. Ne soyez pas radin dans les partages, n'hésitez pas. Partagez. Partagez, ça fait plaisir. Ça fait zizir. Partagez, partagez. On va commencer à parler, on va parler. Partagez, partagez, n'hésitez pas. Dites-moi ce que vous pensez. Dites-moi ce que vous pensez de Poutine.
Poutine le libérateur. Calme et ferme. On va entrer. Pourquoi Poutine attaque l'Ukraine? Tout le monde le sait. Tout le monde sait pourquoi Poutine attaque l'Ukraine. Pour sa propre sécurité. Tu ne veux pas voir ton cousin que tu as donné la piole qui l'habite et il prend tes ennemis, met dans sa piole. Entre toi, tu as la même concession. Ça ne se fait pas. L'OTAN aujourd'hui, c'est quoi? Vous devez savoir ce que c'est que l'OTAN. Je vais vous expliquer ça d'une façon beaucoup plus cartésienne. L'OTAN, c'est quoi? On a Poutine de ce côté. On a l'OTAN de ce côté. Voilà. L'OTAN, c'est quoi? L'OTAN, c'est le FM. Entre parenthèses, franc-maçonnerie. On va dire franc-masse. Voilà, on va mettre franc-masse. L'OTAN, c'est quoi? L'OTAN, c'est la franc-maçonnerie. L'OTAN, c'est la famille Rothschild. L'OTAN, c'est la franc-maçonnerie. L'OTAN, c'est la famille Rothschild. L'OTAN, dites-moi encore, si vous avez encore d'autres références. Dites-moi si vous avez d'autres références. Quand je parle de famille Rothschild, quand je parle de famille Rothschild, il faudrait que vous mettiez en tête que quand on parle de la famille Rothschild, on a allusion à ce qu'on appelle le SWIFT. C'est pour ça que je mets à l'intérieur la famille Rothschild, parce que étant donné que la Russie a été sortie du SWIFT, donc ça associe les deux. Ceux qui ont le SWIFT, c'est la famille Rothschild. Je vous tiens à vous rappeler que la famille Rothschild, c'est une famille qui fait parmi les 10 familles les plus riches au monde. Les 10 familles les plus riches au monde, il y a la famille Rothschild à l'intérieur. Et c'est la famille Rothschild qui finance la plupart des guerres de l'OTAN. Donc, c'est pour commencer déjà à vous mettre un petit peu dans le bain. C'est pour commencer à vous... parce que vous devez un peu percevoir cette guerre de tous les côtés. Qu'est-ce qui fait la force de Poutine aujourd'hui? Les sanctions qu'on inflige, qu'on donne à Poutine, ce sont des sanctions qu'on appelle zéro effet. Pourquoi les sanctions de Poutine sont zéro effet? Chaque fois que je vais parler du cas de la Russie, je vais associer ça au président africain. Pourquoi j'ai dit que les sanctions sont zéro fait? La plupart des ministres qui volent, la plupart des présidents qui volent vont cacher l'argent où? En Suisse. Je vous rappelle que même la Suisse a sanctionné, même la Suisse a supporté l'OTAN et a sanctionné la Russie. Parce que quand on parle de Suisse, on parle toujours de la famille Rothschild. La famille Rothschild, c'est la famille qui fait les... Là, on va dire que la famille Rothschild, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le banquier de l'OTAN. La famille Rothschild, c'est les banquiers de l'OTAN. Bon. Vous savez que dans le temps, on a la famille Rothschild, dans le temps, on a les francs-maçons. Et raison pour laquelle, quand tu associes franc-maçonnerie et que tu associes la famille Rothschild, ça te donne ce qu'on appelle la Suisse. Quand un président africain vole son argent et qui va cacher son argent en Suisse, ça donne quoi? Rien du tout. La force de Poutine, c'est que Poutine, il aime son pays. De un. Poutine a ce qu'on appelle la puissance économique. Voilà pourquoi on dit aux hommes, quand tu es l'homme fort de ton foyer, tu dois avoir la puissance financière de la maison. Je vais toujours vous associer les deux. Parce que beaucoup de personnes vont devoir comprendre pourquoi je fais toujours le parallèle. C'est pour implémenter ce qui se passe en Russie et ramener ça dans votre vie normale.
Quand tu as la puissance financière de la maison, ta femme ne te parle pas n'importe comment. Quand tu as la puissance financière à la maison, ta femme ne te parle pas n'importe comment. Quand c'est toi qui payes le loyer, quand c'est toi qui donnes l'argent de poche à ta femme, quand c'est toi qui fais tout ça, ta femme ne peut pas te parler fort. Elle ne peut pas. Qu'est-ce que l'OTAN fait? L'OTAN fragilise tous les pays en leur donnant des subventions, en leur facilitant la vie, en leur mettant dans un système de vie où ils sont à l'aise. C'est la même chose que la franc-maçonnerie utilise. Pourquoi la franc-maçonnerie est une puissante organisation? C'est tout simplement parce que la franc-maçonnerie est un circuit où quand tu es à l'intérieur, tu bénéficies des avantages de la franc-maçonnerie. Quand tu ressors de là, tu perds tous ces avantages. La franc-maçonnerie, l'OTAN utilise le même principe que la franc-maçonnerie. La plupart des présidents de l'OTAN sont francs-maçons, pour ne pas dire 99,9%. Tous les présidents de l'OTAN sont francs-maçons. Tous les présidents de l'OTAN ont une collaboration très très étroite avec la famille Rothschild. Voilà pourquoi la Suisse, qui n'a jamais, pour la première fois de l'histoire des conflits, la Suisse a pris position. Là où je vais respecter quelqu'un que je vais appeler Abramovich, le président de Chelsea, Roman Abramovich. Là où j'apprécie Abramovich, on lui a demandé, est-ce que tu critiques le gouvernement ou tu perds ton club? Il a dit, je vends mon club à 3,2 milliards d'euros. 3,2 milliards d'euros. Chelsea à vendre. Chelsea à vendre 3 milliards. Ça veut dire qu'Abramovich, patriote de son État, a décidé de suivre son frère Poutine. Voilà ce qu'on appelle un patriote. Je m'aligne derrière la nation. Je ne peux pas être contre la nation. Si je dois être contre la nation, je dois être à l'intérieur de la nation. Ce n'est pas ce que les gars de la base font. Aujourd'hui, les gars de la base sont en train de voir la réalité. Quand ce salopard de Calibri va voir Macron et demande à Macron d'enlever Paul Biya qui était en partenariat avec Kadhafi, avec qui ils avaient prévu de faire une banque. Au Cameroun. La banque de l'Afrique au Cameroun, où on devait créer la monnaie africaine qui avait déjà choisi son nom qu'on appelait l'Afro, dont la banque devait être au Cameroun, une banque financée à 100% par Kadhafi. Quand un petit salopard perdu quelque part dans la diaspora camerounaise au nom de Calibri se lève pour aller dire à Macron, qui est à la télécommande, Macron qui était un téléguidé. Quand Paul Biya commençait la politique, Macron n'était même pas encore né. C'est-à-dire que c'est ce petit président que Calibri va s'adresser pour donner des injonctions au président de la République camerounaise. Waouh! C'est-à-dire que Calibri et la base prennent le Cameroun pour aller vendre à Macron. Aujourd'hui, grâce à Poutine nous a démontré que Macron, c'est une tapette. C'est clair. Poutine nous a démontré que Macron, c'est une tapette. Quand tu es puissant, quand tu es fort, ta femme ne peut pas t'hasarder à te tromper. Quand tu es puissant et que tu es fort, je dis que s'il n'y a que les femmes des pauvres qu'on trompe, si ta femme te trompe, c'est que tu es pauvre. N'oublie jamais ça. Si ta femme te trompe, c'est que tu es pauvre. L'Ukraine a failli. Parce que quand ta femme te trompe, tu dis dégage. Quand ta femme va rentrer là où elle habitait avant, tu as pris ta femme dans le carabot, tu as posé dans une maison en dur, tu as mis le climatiseur, tu as tout mis, tu as rangé. Maintenant, ta femme va te tromper avec un va-nu-pied, un vaurien. Quand tu t'aperçois de ça, qu'est-ce que tu fais? Tu dis à ta femme que dégage. Tu dis à ta femme, dégage de la maison. Quand ta femme va penser, elle va penser qu'elle avait les bonnes.
Elle avait ceci, elle avait cela, elle avait cela. Maintenant, elle va demander au gars de la maison du dehors que, bon, chérie, viens. Le gars du dehors dit que non, l'appel, je ne suis plus dedans. C'est la même chose avec la Russie et l'Ukraine. La Russie a tout donné à l'Ukraine. L'Ukraine a passé son temps à flirter avec l'OTAN. Maintenant, quand la Russie s'est énervée, le président est où? Il se cache. Beaucoup de personnes, si vous voulez suivre les médias russes, je vous donne le point le plus simple. Je vous donne le point le plus simple. Allez seulement sur le site de l'ambassade de Russie, vous entrez dedans, vous êtes à l'aise. Ils vont vous orienter. Parce qu'à l'heure actuelle, j'ai vu ces fils de pute, de Calibri, de Camois la Panthère, ces petits idiots, qui ont parlé de dictature. Paul Biya est un dictateur. Depuis que Equinox montre les photos des Amba Boys, on a fermé Equinox. Depuis qu'Equinox montre les photos des Amba Boys, on a fermé Equinox. La France n'a pas pu supporter la vérité. Ils ont fermé toutes les chaînes. Ils ont fermé RT. Ils ont fermé RT en France. Parce que RT disait la vérité. Ils ont fermé RT en France parce que RT disait trop de vérité. Oh, ça dit qu'ils nous ont fait croire. Ils vous ont fait croire que le contingent suisse était bloqué pour X. Non. Allez sur les sites russes. La Russie ne veut pas attaquer Kiev. Non. Ils ont laissé carrément un boulevard. Ils ont demandé à la population, sortez de l'autre côté. Depuis 2 jours, ils ne sont pas encore entrés. Ils sortaient de l'autre côté. Pendant ce temps, c'est très stratégique. C'est très stratégique. Pourquoi c'est stratégique? Ce qui est important pour la Russie, quand je vois des Français, les Américains disent qu'on va envoyer des avions, on va envoyer des chars, ça va entrer par où? Vous pensez que le monde est encore bête? Il y a Internet. Vous voulez voir des vidéos, allez sur TikTok. Parce que sur YouTube, vous serez sanctionné. Sur Facebook, vous serez sanctionné. Il n'y a que TikTok. TikTok est chinois. Je vais encore aller plus loin. Je vais un peu faire du chemin inverse. Quand tu t'arranges à chasser ta femme de la maison, rassure-toi que ta maîtresse n'a pas de gars. Quand tu peux chasser ta femme de la maison, rassure-toi que ta maîtresse est disponible. Qu'est-ce qui se passe? Regardez ce qui vient de se passer. Ils ont décidé de boycotter les sociétés qui vont travailler avec la Russie. Le gouvernement chinois a fait un discours aujourd'hui. Je pense que je peux avoir ce discours là-dessus. Attendez. Je pense que je peux avoir ce discours là-dessus. Attendez, je vais vous montrer le discours du gouvernement chinois. Ah, vous allez halluciner. Décorer. Attendez. Quand je pense qu'un jour je serai à genoux en train de supplier quelqu'un de d'accepter. Attendez. Évitez les chaînes françaises. Évitez le maximum les chaînes françaises. Ça, je vous le dis. Je vais vous montrer ce que vous ne voyez pas de l'autre côté. Voilà. Attendez, je m'en vais sur mes favoris. J'ai mis tout ça sur mes favoris. Voilà. Je vais vous montrer certaines vidéos. Je vais vous montrer l'intervention
du gouvernement chinois, vous allez voir, le gouvernement chinois était catégorique. Nous allons continuer nos relations avec la Chine, avec la Russie. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les sociétés chinoises, les Chinois ne se prennent pas la tête. Pourquoi? Mais Blanc, tu dis Canal 2, non. Ils ont supprimé, ils ont supprimé beaucoup de... Attendez. Voilà. Je vais vous montrer quelque chose que vous allez un petit peu voir. Attendez, voilà. Le baffle, il est où? Voilà. C'était chef d'État. La Chine s'oppose fermement à toute sanction unilatérale illégale. Nous pensons que les sanctions ne sont jamais un moyen fondamental ni efficace de résoudre les problèmes. Elles ne feront qu'apporter de graves difficultés à l'économie et aux moyens de subsistance des personnes vivant dans ces pays concernés, et attiser davantage la division et la confrontation. Nous demandons instamment à toutes les parties concernées de ne pas porter atteinte aux droits et intérêts légitimes de la Chine et des autres parties lorsqu'elles traitent de la question de l'Ukraine et des relations avec la Russie. La Chine et la Russie continueront à coopérer sur le plan commercial dans un esprit de respect mutuel, d'avantages réciproques et d'égalité. La Chine s'oppose fermement à toute sanction unilatérale illégale. Nous pensons que les sanctions ne sont jamais un moyen fondamental ni efficace de résoudre les problèmes. Elles ne feront qu'apporter de graves difficultés à l'économie et aux moyens de subsistance des personnes vivant dans ces pays concernés, et attiser davantage la division et la confrontation. Nous demandons instamment à toutes les parties concernées de ne pas porter atteinte aux droits et intérêts légitimes de la Chine et des autres parties lorsqu'elles traitent de la question de l'Ukraine et des relations avec la Russie. La Chine et la Russie continueront à coopérer sur le plan commercial dans un esprit de respect mutuel, d'avantages réciproques et d'égalité. La Chine s'oppose fermement à toute sanction unilatérale illégale. Nous pensons que les sanctions ne sont jamais un moyen fondamental ni efficace de résoudre les problèmes. Elles ne feront qu'apporter de graves difficultés à l'économie et aux moyens de subsistance des personnes vivant dans ces pays concernés, et attiser davantage la division et la confrontation. Nous demandons instamment à toutes les parties concernées de ne pas porter atteinte aux droits et intérêts légitimes de la Chine et des autres parties lorsqu'elles traitent de la question de l'Ukraine et des relations avec la Russie. Voici 5 mots que tu ne dois jamais prendre. Ça coûte trop cher aujourd'hui. Attendez. Non, écoutez, l'Ukraine, c'est plus grand que la France. En 4 jours, les forces armées russes se sont emparées des 2 tiers du territoire, se sont emparées du quasiment tout le rivage de la mer Noire du côté d'Odessa, de la mer d'Azov. Aujourd'hui, Mariupol est assiégée. En plus, c'est à l'est de l'Ukraine qui a l'essentiel des forces ukrainiennes, et selon la déclaration même du maire de Kiev, a encerclé Kiev. Voilà. Et également, en fait, Kharkov, la Russie ne va pas envahir Kharkov parce que Kharkov est une ville russe et que la population lui est acquise, et simplement elle est passée outre. Et donc l'offensive qui est partie du nord, qui rejoint Kiev, va être rejointe par la colonne qui est passée par Kharkov. Donc en fait, là, vous voyez, ce à quoi on assiste, en fait, c'est une victoire fulgurante de la Russie. Alors évidemment, j'ai regardé les médias occidentaux, mais c'est complètement lui. Attendez, je vais vous remettre ça. Emparés de quasiment tout le rivage de la mer Noire du côté d'Odessa, de la mer d'Azov. Aujourd'hui, Mariupol est assiégée. En plus, c'est à l'est de l'Ukraine qui a l'essentiel des forces ukrainiennes, et selon la déclaration même du maire de Kiev, a encerclé Kiev. Voilà.
Voilà. Et également, en fait, Kharkov, la Russie ne va pas envahir Kharkov parce que Kharkov est une ville russe et que la population lui est acquise. Et simplement, elle est passée outre. Et donc, l'offensive qui est partie du nord, qui rejoint Kiev, va être rejointe par la colonne qui est passée par Kharkov. Donc, en fait, là, vous voyez, ce à quoi on assiste, en fait, c'est une victoire fulgurante de la Russie. Alors, évidemment, j'ai regardé les médias occidentaux, mais c'est complètement lunaire. Ils vivent dans un monde parallèle. La Russie tient l'Ukraine. La Russie a gagné la guerre. Et alors, c'est très difficile, évidemment, de suivre les combats, puisque la situation est évidemment changeante, tout évolue très vite. En revanche, je voudrais vous recueillir votre sentiment concernant ces pourparlers dont on parle. François Chevresis, est-ce que c'est l'espoir d'une fin proche du coup? Oui, non, écoutez, l'Ukraine, c'est plus grand que la France. Attendez. Vous êtes nombreux à me demander. Regarde comment tu vas pouvoir. Est-ce que vous... Je vais encore montrer une autre vidéo qui n'est pas mal, surtout encore sur la Russie. C'est pour vous dire, voilà. L'augmentation de la tension n'est pas liée à nos manœuvres militaires ou à d'éventuelles actions menaçantes de notre part dans le domaine de la sécurité. Je m'explique. Vous avez parlé des vols de nos avions de combat, y compris des vols de nos avions stratégiques. Mais est-ce que vous savez qu'au début des années 1990, la Russie a complètement arrêté les vols stratégiques dans les régions éloignées, comme l'Union soviétique le faisait auparavant? Nous les avons complètement arrêtés. Mais pendant ce temps, les avions stratégiques américains ont continué à voler avec des armes nucléaires à bord. Pourquoi? Contre qui? Qui menaçait-il? Année après année, nos avions n'ont pas volé. Il y a 2 ou 3 ans que nous avons recommencé. Alors, qui est le provocateur? Est-ce que c'est nous? Nous n'avons que 2 bases militaires à l'étranger dans des zones qui représentent un danger terroriste. Au Kirghizistan, la demande a été faite par les autorités kirghizes, par le président de l'époque, Akev, après une incursion de terroristes venus d'Afghanistan. Au Tadjikistan, il y a une base russe qui est aussi sur la frontière avec l'Afghanistan. Je pense que vous avez tous intérêt à ce que la situation reste calme là-bas. La plantation de bases là-bas est bien fondée, compréhensible et adéquate. Les bases militaires américaines, elles, en revanche, sont partout dans le monde. Et vous dites que nous nous comportons agressivement? Le bon sens, il est où? Que font les forces américaines en Europe avec leurs armes nucléaires stratégiques? Qu'est-ce qu'elles font là-bas? Écoutez, le budget de la défense russe pour l'année prochaine a augmenté. L'équivalent en dollars, pour ne pas dire une bêtise, c'est à peu près 50 milliards de dollars. Et le budget militaire du Pentagone dépasse le nôtre de 10 fois. 575 milliards de dollars. Le Congrès l'a accordé dernièrement. Et vous voulez dire que nous menons une politique agressive? Il faut quand même garder son bon sens, n'est-ce pas? Est-ce que c'est nous qui avançons nos bases militaires près des frontières des États-Unis ou d'autres États? Qui est celui qui fait avancer les bases de l'OTAN toujours plus près de nous? Qui est celui qui laisse avancer vers nous l'OTAN et les infrastructures militaires? Ce n'est pas nous. Quelqu'un nous écoute-t-il à ce sujet? Y a-t-il un dialogue qui a lieu avec nous? Non, ce n'est pas du tout le cas. On nous dit toujours la même chose. Ce n'est pas votre affaire. Chaque pays a le droit de choisir sa méthode pour garantir sa sécurité. Alors bon, nous allons donc faire la même chose. Pourquoi on nous interdit ça? L'augmentation de la tension n'est pas liée à nos manœuvres militaires ou à d'éventuelles actions menaçantes de notre part dans le domaine de la sécurité. Je m'explique. Vous avez parlé des vols de nos avions de combat, y compris des vols de nos avions stratégiques. Mais est-ce que vous savez qu'au début des années 1990, la Russie a complètement arrêté les vols stratégiques dans les régions éloignées, comme l'Union soviétique le faisait auparavant? Bon, c'est vous. C'est vous qui parlez de dictature. Les gars de la base, venez. Je veux vous laver un à un. C'est vous qui parlez de dictature.
Oh, est-ce qu'il y a plus dictateur que la France? Quand vous n'aimez pas la vérité, je vais vous donner votre vérité. Attendez. Quand vous attendez 2 secondes, je l'avais là aujourd'hui. Non, je vais vous montrer comment, quand on est blogueur, hein, on va chercher la vérité. On ne se contente pas de ce qu'on te donne. On entre dans tous les sites. Voilà. Pour ceux qui disent toujours, attendez, tac. Voilà encore un autre cas. Attendez, je vais encore dézoomer. Attendez là. Paraissait de toute manière inévitable. Dimitri Kozak, c'est le conseiller diplomatique de Vladimir Poutine, que Vladimir Poutine a envoyé à la demande d'Emmanuel Macron reprendre contact avec le format Normandie. Donc vous avez une première réunion qui a eu il y a à peu près un mois, une autre une semaine. Et à chaque fois, Dimitri Kozak a fait une conférence de presse en expliquant, mais les Français et les Allemands, on a l'impression qu'ils n'ont même pas lu les accords de Minsk. Et ils sont incapables de donner leur position sur les accords de Minsk. Est-ce qu'ils sont d'accord avec les accords de Minsk? Est-ce qu'il faut les appliquer ou pas? Donc la première réunion a lieu à Paris. Sur 6 heures de réunion, il y a eu une demi-page qui a été écrite, donc en fait rien. Donc les Français et les Allemands ont demandé 15 jours pour réfléchir. 15 jours après, il y a eu de nouveau une réunion à Berlin, c'était la semaine dernière. Et de cette réunion, une fois de plus, il n'est rien sorti. Ni Paris ni Berlin ne voulaient faire pression sur Kiev pour qu'ils appliquent les accords de Minsk. Parce que eux-mêmes subissaient la pression de Washington pour que les accords de Minsk ne soient qu'un espèce de mantra qu'on allait répéter et dont personne, en fait, ne voulait prendre réellement connaissance. Encore une fois, des articles et de la chronologie de l'application de ces articles. Donc non, on peut appeler à les réunions de tous les groupes de contact possibles et inimaginables. Il est clair que la Russie a déjà pris sa décision et que Vladimir Poutine a fait en sorte que le peuple russe tout entier adhère à cette décision, quelles qu'en soient les conséquences. À la reprise des hostilités sur le front est assez inattendue, parce que vous aviez d'un côté le récit occidental, donc qui nous annonçait une invasion russe. Donc Joe Biden a même parlé récemment, et Blinken, qu'ils avaient des informations comme quoi la Russie allait attaquer la ville de Kiev où vivaient, je cite, 3 millions d'innocents. On avait d'un côté les Russes qui avaient dit clairement depuis déjà plusieurs mois que si jamais l'Ukraine se décidait à lancer une opération militaire contre le Donbass, et donc une opération de nettoyage ethnique, l'armée russe n'hésiterait pas à intervenir. Et là, finalement, on a quelque chose d'intéressant, dans le sens où la Russie va reconnaître donc les républiques autoproclamées. Donc ça, c'était pas du tout prévu dans le cycle des menaces de sanctions. Et la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que ça va entraîner? Est-ce que ça veut dire que l'armée russe va se déployer, comme en Ossétie du Sud ou comme en Abkhazie, sur les territoires contrôlés par la République de Donetsk et de Lugansk? Si c'est le cas, ça veut dire que là, effectivement, on peut parler d'une présence militaire russe en Ukraine, au sens des frontières reconnues par la communauté internationale. Pas non plus une invasion, puisque d'ailleurs, dans le narratif occidental, on nous explique que l'armée russe est déjà dans le Donbass. Donc en fait, aux yeux des Occidentaux, qu'est-ce qui va changer? Et ensuite, si on fait un parallèle avec ce qui s'est passé vis-à-vis de la Crimée, les sanctions contre la Russie, sérieuses, je parle, n'ont pas été prises après la prise de contrôle de la Crimée par la Russie, mais après que le MH17 soit battu, à mon avis, par les Ukrainiens. Le fait que l'armée russe occupe les territoires des républiques autoproclamées a forcément entraîné toute une vague de sanctions. Si vous avez écouté la conférence de presse commune que Vladimir Poutine a fait il y a 2 jours avec le président Loukachenko de Biélorussie, il a dit texto, de toute manière, les sanctions, ils nous les mettront. Donc il n'attend rien de bon de la part des Occidentaux, et la Russie est prête à tout. Il est certain qu'après cette reconnaissance, les relations entre la Russie et les Occidentaux vont empirer. Il faut que la réponse soit proportionnée, parce que les Occidentaux déploient les seules sanctions réelles qui leur restent. Et les Américains obligent Taïwan et la Corée du Sud à cesser de vendre des microprocesseurs à la Russie. Mais là aussi, la Russie peut se tourner en partie vers la Chine, qui a bien avancé dans ce domaine-là. Donc, l'idée de sanctionner la Russie, et surtout la Russie, en revanche, peut sanctionner sévèrement les pays occidentaux, et surtout l'Allemagne, qui dépend du gaz russe à 55%. Je pense que dans la mesure où on n'a pas assisté à une invasion de l'Ukraine, et notamment la prise de Kiev, ou même la prise de Kharkov ou d'Odessa, qui sont des villes... Kiev, Kharkov, Odessa, Zaporozhye, c'est des villes qui sont prêtes à rejoindre la Russie demain, si on leur propose, vous voyez. Mais on n'a pas assisté à ça. On a assisté simplement à la reconnaissance
de jure de quelque chose qui existe de facto, c'est-à-dire que la République populaire de Donetsk et celle de Lugansk sont désormais ne font plus partie de l'Ukraine, mais ça dans la réalité, pour y être allé chaque année depuis 2015, je peux vous dire que c'est quelque chose d'incontournable. Donc après, tout va dépendre de la manière dont les Occidentaux, dont une partie de l'établissement américain, une partie des néoconservateurs français qui contrôlent le Quai d'Orsay et le ministère de la Défense va vouloir utiliser ça pour essayer de recréer un rideau de fer avec la Russie. Mais en tout cas, c'est un échec pour Joe Biden, c'est un échec pour Emmanuel Macron, et c'est un échec pour Zelensky. Aujourd'hui, le pouvoir du président Zelensky en Ukraine est vraiment, vraiment fragilisé et tout peut arriver, y compris un soulèvement des milices ultranationalistes ukrainiennes. On l'affronte. Bon. Ce que je vais vous faire comprendre, c'est qu'on a un homme qui a le charisme. On a un homme qui est prêt. Le gars a tellement bien protégé de son entourage. Voilà ce qu'on demande au président africain. Voilà ce qu'on demande au président africain. D'être comme Poutine. De casser le flag une fois, c'est tout. C'est ça. Vous pensez que quoi? Voilà, on a la merci. Quand je parle de Poutine aujourd'hui, c'est pour que beaucoup de mes frères, c'est que beaucoup de mes frères comprennent que la dictature, c'est en Europe. Vous pavanez partout. Oh, on veut la démocratie, on veut la démocratie. Regardez. Le premier pays, la première puissance au monde, c'est un pays où il y a la dictature. La première puissance économique, c'est encore un pays où il y a la dictature. La première puissance nucléaire, c'est encore un pays où il y a la dictature. La démocratie, c'est quoi? Que des voleurs. Dans tous les pays où il y a la guerre, c'est d'abord il y a la démocratie. Parlons peu, parlons bien. Ils sont venus en Libye pour installer la démocratie. Finalement, c'est la guerre. Ils sont allés au Mali, Saham, ils ont été chassés, mais quand même, ils ont laissé quand même des séquelles, la guerre. Les mêmes personnes sont arrivées au Rwanda. Au Rwanda, ils ont fait quoi? C'était encore la guerre, le génocide rwandais. C'est bizarre. On va condamner les génocidaires et on va laisser les fournisseurs. Quelle est la cause du génocide au Rwanda? C'est l'OTAN. Maintenant, Poutine nous montre encore à un autre niveau que quoi? Qu'en plus d'être racistes, ce sont des nazis. Les vidéos pilées dans les réseaux sociaux. Le gouvernement ukrainien est un gouvernement qui est gangréné de nazis. Quand on a quelqu'un qui dit à l'OTAN, je vous emmerde, vous pensez que c'est quoi? C'est parce qu'il s'est arrangé à travailler d'abord sa population. Oui. Avant de dire merde aux Français, avant de dire merde à la France, il faut que les Camerounais soient d'abord des travailleurs. On ne peut chasser le colon que par le fruit de notre travail. Prenons l'exemple de Poutine. Je vais encore vous rappeler quelque chose de très important. Poutine vient de signer pour 50 milliards un gazoduc. Le même gazoduc qu'il a refusé à l'Allemagne. Le même gazoduc que l'Allemagne a annulé. Qu'est-ce que la Chine a fait? La Chine a directement accepté l'offre. C'est-à-dire maintenant, le gazoduc, c'est-à-dire que le plus gros contrat, la Chine vient de signer ça avec la Russie. Je vais encore évoluer. Il vient de sortir la Russie dans le SWIFT. Qu'est-ce qui s'est passé? Automatiquement, la Chine a repris la Russie. Ça veut dire que quoi? Là où les Européens pensaient, là où l'OTAN pensait qu'ils vont tenir la Russie, ils ont botté ça en touche. Et ils ont dit, et il a dit, les vidéos sont là, les réseaux sociaux, qu'un seul avion, qu'un seul pays riposte, et vous allez voir la magie. Je tiens à vous rappeler que les alliés de la Russie, quand tu as la Chine derrière toi, les États-Unis deviennent zéro.
Tu as la première puissance économique et tu as la première puissance nucléaire. Le reste, c'est la merde. Les Européens sont des enculés. Pourquoi je dis ça? Mais les Européens sont tellement des enculés que vous ne pouvez pas imaginer. Ils fonctionnent comme dans les sociétés. Vous avez déjà travaillé en France? Vous avez déjà travaillé en France? Je vais vous raconter une anecdote. Quand je travaillais chez Fayol, au début, j'étais chef chantier intérimaire. J'arrive le matin parce que je devais remplacer le chef chantier là pour 2-3 mois. Ce qui caractérise l'Européen est complexé. L'Européen a ce qu'on appelle, c'est-à-dire quand on dit ce qu'on appelle la jalousie maladive. Quand un Européen, quand un blanc voit un noir intellect devant lui, il peut péter un plomb. Pour ceux qui ne connaissent pas les travaux publics, dans les travaux publics, on a ce qu'on appelle le fascicule 70. Le fascicule 70, pour ceux qui connaissent les travaux publics, on appelle ça la Bible des travaux publics. C'est un truc que les gens ont surnommé le fascicule 70. Voilà. FCS 70. C'est là où il y a tout. Donc, j'arrive le matin au chantier. Je viens avec ma voiture, je gare. Je sors de la voiture. Le chef d'équipe m'appelle Moussa. Parce qu'il faut que vous compreniez que dans un chantier, quand on t'appelle Moussa, Moussa, c'est l'homme à tout faire. C'est-à-dire que chez les Blancs, ils ont mis Moussa, c'est l'homme à tout faire dans tous les chantiers. Dans tous les chantiers de travaux publics que vous allez voir en France, quand vous entendez quelqu'un, on appelle Moussa, c'est le manœuvre qui fait tout. Il va aller puiser l'eau, il va aller X ou Y. Le problème en France, c'est quoi? C'est que tous les chefs chantiers en France ne sont pas éduqués, ils ne savent pas lire. La plupart, ce sont tous ce qu'on appelle des portos. Ce sont des Portugais. La plupart des chefs chantiers en France sont portugais. Et les travaux publics en France, c'est beaucoup plus par les Portugais. Mais la problématique qu'on a avec les Portugais, ce sont les Portugais qui ont remplacé les Italiens. Au juste. Bon, maintenant, il y a Ahmed qui arrive. Je venais d'avoir mon diplôme, mon titre. Je tiens à rappeler que quand le ministère du Travail te donne un diplôme, ça s'appelle un titre. Quand c'est l'enseignement, quand c'est le ministre de l'enseignement qui te donne, ça s'appelle un diplôme. Il y a une différence. Le diplôme, c'est pour les enseignants, pour les gens qui vont à l'école, et le titre, c'est pour ceux qui sont déjà dans la vie active. Donc, quand j'ai reçu ce qu'on appelle mon titre de conducteur, de chef chantier, je m'en vais donc chez Fayol. Fayol m'embauche automatiquement. Donc, on m'envoie dans la boîte d'intérim. Je travaille dans une grosse boîte d'intérim qu'on appelle... comment elle s'appelle encore la boîte d'intérim là? Ça fait longtemps. Bref, Adéco. Je ne sais pas, il n'y a pas ça assez. Je dirais Adéco. Voilà donc comment on m'envoie sur le chantier. C'est un chantier qui comptait 16 personnes. Il fallait juste poser une grosse... comment on avait dit? C'était les eaux usées. Il fallait poser des choses sur à peine 50 mètres. C'était pas un gros boulot. J'arrive, je gare la voiture, je sors de la voiture. Le chef d'équipe, il me dit, hey Moussa, viens ici, il faut baliser le chantier. Je m'adresse vers le monsieur, je demande le responsable du chantier. Il me dit que, oui, on sait que tu es là. Il me dit de baliser. Man, la rage est montée. Pour savoir si c'est un chef chantier, dans les travaux publics, celui qui a la casquette rouge, c'est le chef chantier. Quand vous allez dans un chantier de travaux publics, celui qui a la casquette rouge, c'est le chef chantier. Les autres ont la casquette de société, mais rouge. Voilà donc comment le gars arrive. Il dit que, ok, il me dit que change-toi, tu viens. Quand j'ai commencé à me changer derrière la voiture, je mets mes habits de sécurité, je mets tout. Quand j'ai sorti la casquette rouge, là, j'ai posé sur la tête. Le gars a failli gonfler. Le gars pouvait die. Il pouvait die. Il est resté comme ça, la rage est montée. Il ne s'est pas excusé. Hein. Il ne s'est pas excusé. Quand ils sont arrivés,
le chef, le conducteur de travaux, je n'étais pas encore conducteur de travaux à l'époque. Le conducteur de travaux est arrivé. J'ai demandé au conducteur de travaux de me remplacer celui-là. Directement. Le conducteur de travaux commence à négocier. Tac, tac, il négocie. Il dit que non, monsieur Oné, calmez-vous. Il dit que non, écoute, je suis là pour un travail. D'abord, et quand j'ai eu mon titre de conducteur de travaux, j'étais sollicité par Fayol, j'étais sollicité par Eurovia, il y avait au moins 5 grands groupes derrière moi. Le gars ne s'est pas excusé, hein. Il ne s'est pas du tout excusé. Et le chef chantier ne pouvait rien lui faire. Parce que comme il avait l'ancienneté dans la boîte, et que moi j'étais intérimaire, donc la plupart du temps, il privilégie les intérimaires. Mais ils étaient coincés, pourquoi? Parce qu'il fallait un spécialiste en canalisation. Et le spécialiste en canalisation qui avait, c'était moi. Maman, j'ai prêté le gars là. J'ai prêté le gars là. Il ne savait pas lire français. Il écrivait portugais. Maman, j'ai pris alors le chemin. Parce que tout ce que vous voyez dans les routes, c'est calculé au millimètre près. Au millimètre près. Et dans un chemin. Maman, j'ai pris le chemin. J'ai dit, voilà ce que tu vas faire. Tac, tac, j'ai mis dans le tuyau donné. Le gars il pouvait devenir fou. Il avait honte de me dire que, oh monsieur, je ne comprends pas, explique-moi. J'attendais la partie là. J'attendais la partie là. Le gars, il était obligé d'appeler le conducteur de travaux, et c'est le conducteur de travaux qui est arrivé. C'est pour vous dire, c'est juste une parole de vous dire que le blanc, quand il s'en rend compte que le noir est calé, merde, il devient complexé. Vous allez remarquer, c'est tout dans le cadre du, je ne sors pas du cadre, je ne sors pas du débat. Regardez quand vous sortez avec une femme blanche. La première des choses qu'elle fait, elle teste d'abord si vous êtes intelligent. La plupart des femmes blanches, c'est d'abord savoir si vous savez même écrire. Et c'est réciproque, hein, que ce soit femme ou homme. Les femmes aussi vont vous dire ça. Beaucoup de femmes vont vous témoigner ça. Quand vous sortez avec un blanc, il a l'impression que vous êtes bête. Parce que vous avez la peau noire. Il a l'impression que vous êtes idiot parce que vous avez la peau noire. Quand vous montrez maintenant, voilà pourquoi la plupart des femmes camerounaises qui ont été à l'école, qui épousent des blancs, ne travaillent pas. En province, il y a des femmes en province. On reste toujours. Il y a des femmes en province qui ont des masters, qui ont des BTS, mais tellement leur mari illettré. N'oubliez pas, la plupart des Français ne savent ni lire ni écrire. Je tiens à vous le rappeler. La plupart des Français ne savent ni lire ni écrire. Donc quand ils viennent au Cameroun et qu'ils rencontrent une femme, une black, qui décide de leur suivre dans leur aventure, qu'est-ce qui se passe la plupart du temps? Quand ils s'en rendent compte que le gars, la femme elle est très éduquée, il est complexé. Il ne va jamais accepter que sa femme travaille. Il ne va jamais accepter beaucoup de choses. Parce qu'il est frustré. Il va toujours rabaisser, il va toujours chercher à rabaisser sa femme en parlant de sa femme et en parlant d'Israël. C'est pour ça que quand Poutine le traite de nazi, ça a été vérifié. Ça a été vérifié. S'il y a des vidéos qui circulent dans les réseaux sociaux. Et quand on voit un président comme Ouattara se lever et dire que je donne mon soutien à l'OTAN. Quand tu vois quelqu'un comme Ouattara se lever, ça prouve tout simplement que la Côte d'Ivoire est dirigée par un préfet français. Il le dit, il a fait un communiqué. Le Cameroun n'a pas soutenu l'OTAN. Le Cameroun n'a pas soutenu l'OTAN. Parce que ce problème, ça ne nous emmerde, ça ne nous apporte rien. Moi, je fais partie de ces Camerounais qui veulent la guerre. Je fais partie de ces Camerounais qui veulent la guerre en Europe. Parce que je veux qu'ils fassent... C'est-à-dire que je veux qu'ils s'aient mal. Je veux qu'il y ait la guerre en Europe. Pour qu'ils apprennent à nous respecter. Parce que la guerre arrive en Europe, c'est l'explosion du franc CFA. Ben oui. C'est une réalité. Vous savez comment on a souffert? Aujourd'hui, Poutine nous montre que ce sont des tapettes. Poutine nous montre aujourd'hui que l'OTAN est une organisation privée de PD. C'est ce que Poutine nous montre aujourd'hui. Regardez. Une chaîne de télévision fermée. Parce que la vérité faisait tellement mal. Voilà pourquoi de temps en temps, je vous montre ce que l'on ne veut pas vous montrer. Et c'est ça. Attendez. L'implication de la France et de l'Union européenne dans cette crise ukrainienne?
Et on voit que déjà Emmanuel Macron, depuis le début de cette crise, était à la manœuvre en tant que président, la présidence tournante de l'Union européenne, à la fois vers ses visites diplomatiques, la multiplication des conseils de défense, les mesures de rétorsion, et l'Union européenne qui entre dans la danse d'une façon assez historique, puisque l'Allemagne revient sur des années et des années de démilitarisation, qui est prêt à booster son budget militaire, l'Europe qui va aider l'Ukraine avec des armes et de l'essence et une logistique, et puis de censure, toujours plus de censure, que ce soit au niveau de la France, de l'Union européenne, mais aussi du G7, de la communauté internationale. Une assemblée générale de l'ONU a été demandée par le Conseil de sécurité. On ne sait pas ce qu'il va en sortir, mais on voit bien que c'est une préoccupation numéro 1 pour Emmanuel Macron et pour l'Union européenne, qui va au-delà de ses prérogatives, puisque ce qu'ont annoncé hier Josep Borrell et Ursula von der Leyen, qui sont tous les deux non élus, relève du droit international, c'est-à-dire interdire à une télévision, à des médias, le sol européen. Il n'y a pas aujourd'hui de directive ou de possibilité. On revient. Pour tous ceux qui ont passé le temps à dire que Paul Biya, on a fermé un média au Cameroun, malgré tout ce qui publie sur le président, malgré tout ce qui publie au Nozo. On a fermé un média au Cameroun, on a fermé le Messager, on a fermé Equinox. Est-ce qu'on a fermé un média au Cameroun? Non. Ils insultent le président tous les jours. Ils narguent le président tous les jours. Se moquent du président tous les jours. On les a sanctionnés? Non. Mais regardez ce qui se passe en France. J'aimerais que Calibri vienne répondre à cette histoire. J'aimerais que Calibri vienne. Appeler Max. Appeler tous ces avortants. Est-ce que Paul Biya a sanctionné, a supprimé un journaliste? Non. Une chaîne de télévision? Non. La France vient de suspendre 3 chaînes de télévision. Maintenant, vous allez comprendre la guerre des médias mensonges. Aujourd'hui, ça sert à quoi de regarder BFM? Rien. Ça sert à quoi de regarder BFM? France 24. Ils ont quoi encore? Des médias mensonges. Voilà les médias qui ont passé le temps à faire croire aux Africains qu'ils n'étaient rien. Voilà les médias qui ont passé le temps à vendre l'Europe. Quand tu es jeune Africain, tu laisses ton sous-sol riche. Tu vas en Europe faire laver les assiettes. À cause de ces médias mensonges. Aujourd'hui, Poutine met tout le monde à nu. Poutine met tout le monde à nu. Aujourd'hui, vous comprenez maintenant que la France ne peut plus rien au Cameroun. Vous comprenez pourquoi Paul Biya est allé vers la Chine et la Russie. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Vous avez vu Paul Biya dans cette connerie-là? Non. Mais vous êtes les premiers à insulter Paul Biya matin, midi, soir. Vous êtes les premiers à dire que Paul Biya a vendu le pays. J'aimerais avoir, comme moi, la Panthère. J'aimerais maintenant avoir les Calibro, les Max Seigneur Ivoire. Ce que la France est en train de faire là, comment est-ce que vous qualifiez ça au juste? Ce que la France est en train de faire, sanctionner les journalistes, ils n'ont pas honte de le dire. Ils le disent à haute voix. Nous allons sanctionner. Et ils ont sanctionné. Quelle faiblesse. Quelle faiblesse. Évoluons. Évoluons. On ne peut pas être dans un contexte à dire qu'on veut l'évolution du Cameroun en allant embrasser ceux-là même qui nous tuent. Poutine est en train de nous montrer une leçon de vie. Poutine est en train de nous montrer que nous devons avoir des ministres patriotes. Nous devons avoir des présidents patriotes. C'est ton pays d'abord. C'est ma patrie d'abord. C'est très important. C'est ma patrie d'abord. Comment est-ce que je peux faire? Moi, quand je suis au Cameroun, c'est mon village d'abord. Et je suis au village et je donne l'effort personnel que je peux donner pour l'évolution de mon village. C'est de ça qu'il s'agit. Mais quand on voit ce qui se passe, j'aimerais que ces gars de la base viennent me dire.
C'est bizarre quand même. Ces mêmes gars de la base qui supportaient la France hier, je vais les voir supporter Poutine aujourd'hui. Pourquoi supporter Poutine? Supporter Poutine, c'est supporter Paul Biya. Supporter Poutine, c'est supporter Paul Biya. Qui a mis Bolloré dehors? Qui a mis Bolloré dehors? Dites-moi, j'attends des réponses. Qui a mis Bolloré dehors? C'est l'OTAN ou c'est Paul Biya? Qui a commencé à signer des partenariats avec la Russie? Qui a commencé à signer des partenariats avec la Chine? Qui repart les autoroutes au Cameroun? Ce sont les Chinois. C'est de ça qu'il s'agit. Dans bien ne soyez pas étonnés que l'armée camerounaise a un partenariat avec la société Wagner. Parce qu'au moins, ils se déplacent sur le terrain. Au moins, ils ne font pas les trucs à moitié. C'est bizarre. L'installation du djihadisme en Afrique, c'est l'OTAN, pour pouvoir pomper notre sous-sol. Ils viennent nous faire croire qu'il y a des djihadistes, on va louer leurs militaires, pendant ce temps, ils nous interdisent. Imaginez-vous un pays comme le Mali. Un pays comme le Mali où on interdit aux Maliens de survoler leur propre espace aérien. C'est incroyable. C'est-à-dire on demande aux Maliens de ne pas survoler certaines zones de leur espace. Waouh! Et ce sont les mêmes gens qui vont venir. C'est ça. Je ne connais pas la superficie de la France. Simon, je sais que le Cameroun, c'est 475 000 km². Je ne connais pas Je ne connais pas la superficie de la France. Mais il faut voir quand ils dessinent la France, comment la France, elle est grande. C'est ça. Poutine nous montre par A plus B. Poutine est en train de nous dire que soyez des patriotes, aimez votre pays. Défendez votre pays. N'investissez pas beaucoup à l'étranger, investissez chez vous. Voilà les leçons de vie que Poutine est en train de donner au peuple africain. Arrêtez d'aller vous faire baiser la gueule en Europe. Investissez chez vous. Imaginez-vous un pays qui n'a pas besoin des autres pays pour manger. Alors, imaginez-vous. Donc, à un moment donné, essayons de lever le niveau. Essayons d'aller encore beaucoup plus haut. Moi, je ne cultive pas le cacao parce que ce n'est pas les Camerounais qui définissent le prix du cacao. Voilà pourquoi je ne cultive pas le cacao. Je cultive une plante où je définis mon propre prix en fonction de mes charges. Voilà pourquoi je ne produis pas. Le cacao, d'abord, ce n'est pas l'affaire du noir. C'est le blanc qui a apporté son cacao et demandé au noir de cultiver afin de le récupérer. C'est ça l'origine du cacao. Parce que je vois beaucoup de gens dire que oh, le cacao, c'est comme non. C'est le blanc qui a apporté le cacao. Il a demandé au noir que plante ça. Et je vais payer quand tu as fini. Voilà pourquoi il n'y a pas d'usine de transformation de cacao en Afrique. Essayez, vous verrez. On a l'impression que les gouvernements ont signé des partenariats pour qu'il n'y ait jamais d'usine de transformation au Cameroun ou en Côte d'Ivoire. On ne parle jamais du cacao camerounais. On ne parle jamais du chocolat camerounais. On ne parle jamais du chocolat ivoirien. On va parler du chocolat suisse. On va parler du chocolat belge. C'est-à-dire que les deux pays qui ne produisent pas le cacao, qui n'ont aucune plante du cacao chez eux, ce sont ces pays-là qui produisent. On va parler du chocolat suisse. Waouh! Si tu veux te faire respecter, mets-toi au travail. Si tu veux te faire respecter, aime ton pays. C'est ce que je fais. Et c'est ce que je continue à faire. Et c'est ce que je ferai toujours. J'aime mon pays. J'adore mon pays. Je mourrai pour mon pays. Voilà pourquoi Poutine, pour moi, c'est, ça dit, the boss. Voilà pourquoi Poutine, pour moi, c'est the boss. Parce que quand je regarde tous les actes qu'il a posés, et qu'aucun membre de l'OTAN ne lève son doigt, il y a des bombes, il y a des gens qui meurent. Poutine a compris que ça se passe sur le terrain. Ça aurait été un président africain,
Une fois qu'on a bloqué ces deux comptes, il se met à chialer. Il se met à chialer. Voilà. Vous parlez. Posez-vous la question. La première puissance nucléaire, c'est un pays de dictateurs. La première puissance économique, c'est un pays de dictateurs. La démocratie, c'est un banditisme. La démocratie, c'est le désordre. Dans vos foyers, c'est la dictature ou la démocratie? Dans vos foyers, c'est la dictature ou c'est la démocratie? Posez-vous cette question. Quand vous allez vous lever, vous allez répondre à cette question. Vous allez voir où est l'intérêt. Dans un pays, c'est la dictature. Et nous, en Afrique, nous avons toujours été des dictateurs. Nous sommes des bantous. On vient vous dire, il faut aller voter, il faut aller voter. C'est bizarre. Posez-vous la question, comment se fait-il que les pays les plus démocrates au monde, ce sont les pays où il n'y a aucune évolution? Posez-vous une question. Posez-vous une question. La Chine, il y a la dictature en Chine, ils sont en avant. Il y a la dictature en Russie, ils sont en avant. Premier pays. Ça veut dire qu'on voit les Algériens, les Nigériens voter la sanction en sachant que c'est la Russie qui leur donne le blé. Bon, maintenant, les Chinois vont tout prendre. Voilà ce qui va se passer. Je vais vous expliquer ça en 2 minutes. Étant donné que la Chine fait des affaires avec la Russie, ça veut dire que tout le blé russe sera vendu en Chine. Et comme personne ne peut bouder la Chine revendra ça 2 fois plus cher à tous les pays d'Europe. C'est tout simplement comme un jeu d'enfant. Ça veut dire que le même sac de blé, ça veut dire que le même sac de blé que tu payes à 10 francs, tu vas le payer à 20 francs maintenant. Et c'est le même sac. Et les pays africains n'ont pas les couilles de dire à l'OTAN qu'allez vous faire foutre. Qu'allez vous faire foutre. Il y en a marre. C'est simple. C'est simple comme bonjour. Pour être un leader, il faut être courageux. Il ne faut pas juste être intelligent. Il faut être intelligent et sage. Et c'est de ça. Ahmed Kamel, sage. Sage. Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose de très important. L'intelligence. L'intelligence te permet de vivre. La sagesse te rend riche. Avec l'intelligence, tu vis. Tu peux trouver une situation pour ton avenir. Mais avec la sagesse, ça te rend riche et ça te donne la survie. Voilà pourquoi on a souvent l'habitude de dire qu'un vieux qui a vécu, vous ne pourrez jamais le comparer dans un livre. Moi, mère Kamel, je prends un exemple. J'ai ce qu'on appelle Yin Kong. Yin Kong. J'ai ce qu'on appelle dans le jargon la sagesse du village. Parce que je sais captiver les gens. Je sais poser des problèmes aux gens. Moi, j'ai pas besoin, je vous ai toujours dit, j'ai pas besoin de préparer un live. Ça sert à rien. Moi, je prépare pas de live. Je suis spontané. Très spontané. Et c'est de ça qu'il s'agit. On ne peut pas être quelque part et ne pas s'adapter à la situation.
C'est la sagesse qui te permet de t'adapter et non l'intelligence. L'intelligence te permet de trouver le travail pour pouvoir vivre. Et la sagesse te rend riche. Voilà pourquoi il y a des intelligents qui sont tellement cons. Et voilà pourquoi il y a des cons qui sont riches. Parce que le gars a la sagesse du village. Regardez Amer Kamer. Les gens vont vous insulter Amer Kamer. Mais il y a quelque chose qu'Amer Kamer a que les autres n'ont pas. La vérité. Vous n'allez jamais voir quelqu'un se mettre dans les réseaux sociaux pour clasher Amer Kamer. Je ne te donne pas les armes. Je ne te donne pas les balles pour me clasher. Je fais comme Poutine. Je ne vous donne aucune balle. Je dis à mon peuple, les voilà. Ils ont repoussé. C'est-à-dire que l'OTAN n'a fait qu'attaquer. Il a démontré par A plus B à ces gens que voilà ce qu'ils font. Amer Kamer fait pareil. Moi-même, je prends ma propre vie, je mets dehors. Quand il dit aux gens que ma première femme avait 150 kilos, vous pensez que c'est la vérité? C'est la vérité. Quand il dit aux gens que je travaillais, on mangeait mon argent. C'est la vérité. Quand moi-même je prends ma propre vie, je mets dehors. Et je racontais tellement ma vie, que quand toi tu veux me clasher, on dit que ça n'a pas le goût. Comme quand lui raconte sa vie, même ça nous donne le goût jusqu'à. Ça dit que je te désarme. Et c'est ça. C'est ça la réalité. Voilà comment Poutine a désarmé l'Europe. On pensait qu'il allait faire les sanctions. La Chine était derrière. Il y a un truc qui passe sur TikTok. Beaucoup de femmes ont déjà vu ça. Sur TikTok, il y a une fille qui dit ceci. Je suis en train de calculer le mec d'une fille là. Si elle tente de prendre, si la fille là tente, je prends son mec, j'amène au village, l'épouse, on fait les enfants. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe avec l'Europe. Aujourd'hui, qui sont les grands perdants? Calculons. Qui sont les grands perdants? On va maintenant voir la première puissance économique au monde s'allier avec la première puissance nucléaire au monde. Les États-Unis viennent de passer en 4e position. Passer à l'Inde derrière. Ça dit, voilà la coalition que ça dit que grâce à la bêtise de l'OTAN. Maintenant, les Africains voient que l'OTAN, c'est grâce à la bêtise de l'OTAN, le nouveau monde est né. Le nouveau monde, c'est quoi? C'est la Chine, la Russie et l'Inde. Voilà les 3 pays qui vont créer la nouvelle alliance. Le nouveau réseau, c'est ici. L'euro va devenir obsolète. En parlant de crypto-monnaie. Juste à titre de rappel, 15% de la population russe utilise la crypto-monnaie. À l'heure où je vous parle, hier le BTC avait pris 15%. Aujourd'hui, quand vous regardez la crypto-monnaie aujourd'hui, si vous regardez encore le BTC est passé à peut-être c'était à 44 000 $. Avant la fin de la semaine prochaine, le Bitcoin va remonter à 50 000 $. Pendant que le Bitcoin monte à 50 000 $, le Limocoin a atteint 0,040. C'est-à-dire à moins de 3 jours, le Limocoin est passé de 20 à 40. Maintenant, Amer Kamer est dans le Congo, ça. Amer Kamer parle de géopolitique. Amer Kamer parle de beaucoup de choses. Mais des fois, il faut qu'on parle sur des sujets d'actualité. C'est très important. Très, très, très important. Ce qui caractérise Amer Kamer, ce qui fait le point fort d'Amer Kamer. Deux fois, je vais être sérieux avec vous, deux fois, je ne vais pas l'être.
Bon, s'il y a des gens qui vont poser des questions, je vais répondre. Bon, j'attends vos questions. Vous pouvez appeler. Oui, Rose. Bon, de temps en temps, il faut que je leur parle un peu de crypto-monnaie. Il faut qu'ils s'éduquent aussi de temps en temps. Voilà. Je vous écoute. S'il y a des gens qui ont encore des questions à poser, n'hésitez pas. Non, je réponds surtout. Hein. Je réponds surtout. S'il y a des gens qui n'ont pas bien, qui veulent intervenir. Et, merci. En tout cas, tu es un sar de gars. Merci, Rose. Merci, merci. Tu sais, il faut juste avoir le courage de dire ce qu'on pense. On peut se tromper. Bonsoir, Mourankana. On peut se tromper la plupart du temps. Mais le plus important aussi, c'est d'apprendre à se connaître. Pourquoi tu ne fais pas les directs pour Marc Chopard? Je ne fais pas les directs sur Marc Zouakoucher pour une simple raison. Mon temps est tellement précieux. Mon temps est tellement précieux que deux fois la merde, c'est quand je sais que voilà. Je n'ai pas passé mon temps à parler d'une merde. Non, mon temps est tellement précieux. Non, je parle d'autre chose. Voilà. Lolo Pipi, ton billet au mariage de ton président Bala est en cours d'annulation. Et je te suis depuis 2018, en tout cas, courage. Ouais, merci, Rose. Ah, mais que conseilles-tu à Lolo? Ce que je peux conseiller à Lolo, c'est qu'il faut qu'elle prenne la maturité. Lolo doit prendre la maturité. Lolo doit se dire quelque chose. Quand tu évolues, je vais vous prendre un chemin. Lolo, elle n'est pas sage. Elle peut être intelligente, mais elle n'est pas sage. Quand tu évolues dans la vie, c'est comme une pyramide avec des bases. Ça état les pyramides. On va dire la première pyramide, c'est comme ça. La deuxième, c'est comme ça. La troisième, c'est comme ça. La quatrième, c'est comme ça. La cinquième, c'est comme ça. En gros, tu as une pyramide. Le problème de Lolo, c'est quoi? C'est que Lolo veut monter en entraînant toute cette merde qu'il y a autour d'elle. Quand tu montes, tu enlèves ce qui ne te sert à rien. Tu ne vas pas prendre tes amis qui ne sont pas ambitieux, tu les amènes au niveau 2. Eux, c'est le niveau 1 qui les intéresse. Je prends mon cas. Je suis entré dans le patriotisme avec des gars. Ils sont où aujourd'hui? Je ne peux plus marcher avec eux parce qu'ils ne me rapportent rien. Donnez-moi une bonne raison de marcher avec eux. Ce sont des gars qui sont jaloux. À partir du moment où tu passes du CE1 au CE2, tous les gars que tu as laissés au CE1 deviennent jaloux de toi. C'est simple comme bonjour. Tous les gars que tu as laissés au CE1 deviennent jaloux de toi. Pourquoi vous voulez encore que je marche avec mes anciens amis qu'on a fait le patriotisme ensemble? Aujourd'hui, pour moi, c'est de la merde. C'est de la merde. Pourquoi je marche avec eux? Je m'en vais là, au sommet. Et pour ça, j'ai un fonds de commerce. Mon fonds de commerce, c'est quoi? Mon fonds de commerce, c'est le travail. Mon fonds de commerce, c'est le travail. Et pour être un bon travailleur, c'est quelqu'un qui est toujours orgueilleux. C'est quelqu'un qui relève quoi? Les défis. C'est simple. Ça, c'est ma ligne de conduite. Expliquez-moi pourquoi je dois marcher avec quelqu'un qu'on s'est rencontré dans les réseaux sociaux. On s'est rencontré dans les réseaux sociaux. Je ne connais pas leur vie, je ne connais pas la mienne. Pourquoi je vais marcher avec eux? C'est on est obligé? On n'est pas obligé. Voilà le problème de Lolo. Il faut qu'elle devienne intelligente.
Ma chérie m'a fallu la conseiller la dernière fois. Elle doit prendre de l'intelligence. Tu as marché avec de la merde, mais tu laisses cette merde, tu évolues. Tu ne peux pas arriver au Cameroun où tu vois des personnalités rentrer encore en Europe, aller clasher les Salomon Chapchet, aller clasher les Sandy de Boston. Maman, ça rapporte quoi? Les gens, la plupart des philosophes, disent toujours, quand tu fais quelque chose, rassure-toi si c'est important pour toi. Rassure-toi si ça te rapporte quelque chose. Rassure-toi si ça vaut la peine qu'on te le dise. Si dans tous ces cas, il n'y a rien, tu zappes. Je vais vous prendre un exemple comme Edgar Minasto. Vous connaissez mon pote Edgar Minasto? Qu'est-ce que j'ai en commun avec Edgar Minasto, le patriotisme? À part ça, qu'est-ce que j'ai en commun avec lui? Zéro. Pourquoi je vais marcher avec lui? Il ne me rapporte rien. Un ami est censé être une valeur ajoutée, une VA, au développement de mon projet. À partir du moment où ton ami qui ne peut pas être une valeur ajoutée à niveau développement de ton projet, ça sert à quoi de marcher avec lui? Ça sert à quoi? Si tu traînes avec lui, si tu ne t'amuses pas, tu reviens comme lui. Ça veut dire que tu deviens zéro. Voilà c'est qui tue la plupart de personnes parmi vous. Voilà c'est qui tue la plupart des gens. Parce qu'ils n'ont pas le courage de se séparer des gens qui ne leur apportent rien. Moi, c'est ma façon de faire, c'est ma façon de vivre. C'est pourquoi je prends un exemple. Je ne peux pas draguer une femme qui ne me rapporte rien. Je ne peux pas. Je ne peux pas sortir avec une femme qui ne me rapporte rien. Ma femme doit être la valeur ajoutée à mon développement. Pourquoi je me mets avec une femme que c'est moi qui donne toujours l'argent? Elle va me donner ça quand? Je ne peux pas. Mais par contre, je prends le cas d'une femme comme Mafo, qui a d'abord une valeur ajoutée de par son image, qui a une valeur ajoutée de par sa persévérance par rapport à tous les coups qu'elle a reçus, par rapport à tout ce qu'elle a aussi donné. Je dois être sûr que quand je sors de la maison, j'ai une lionne à la maison. Pourquoi est-ce que je vais sortir avec une femme qui a la mentalité fragile? Pourquoi je vais sortir avec une femme qui se contente que des petites frappes? Je préfère sortir avec une braqueuse qui a le gros cœur. Je préfère que quand je laisse ma femme à la maison, je sais que j'ai laissé une lionne à la maison, une chasseuse d'argent. Moi, je ne drague pas les femmes qui n'aiment pas l'argent. Pour que je drague une femme, tu dois aimer l'argent. Manjumbo, tu dois aimer l'argent. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Ayez des bases dans la vie et ayez le strict minimum. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu dis que tu t'engages dans une vie et des principes, la plupart des followers, la plupart des gens qu'on rencontre dans la vie n'ont pas de principe de vie. Ils vivent par procuration. Ils vivent par rapport au regard des autres. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc, j'ai répondu à ta question par rapport à Lolo. Si quelqu'un d'autre a une autre question, je réponds. Si quelqu'un a une autre question à poser, donc tu peux sortir avec Jaguar. Non, j'ai des principes. J'ai des principes. Je ne me mélange pas. Je ne me mélange pas avec une voleuse. C'est ça le principe dans la vie au juste. Je vous raconte, moi, c'est ça le principe. Je ne marche pas avec une voleuse. Pourquoi je marche avec une voleuse? Il y a ce qu'on appelle la réputation. La réputation. La réputation. Regardez le cas Amout. Amout aujourd'hui n'est rien. Amout ne représente rien aujourd'hui. Amout aujourd'hui c'est une merde. Ça dit que partout il va entrer, on va dire que sa femme c'est une voleuse. L'honneur, c'est très important. C'est trop important. Donc, ce que les gens vont dire, est-ce que non? Ayez les couilles. Un homme, c'est quelqu'un qui a quoi entre les jambes? Un homme, c'est quelqu'un qui a les couilles. Moi, les femmes ne me demandent pas l'argent. Les femmes ne me demandent pas l'argent. C'est clair. Je ne te donne pas. Tu vas faire comment? Tu vas me demander l'argent, moi, mec, mais c'est pour toi. Tu as travaillé ça. Je ne sais pas. Ça dit que
Moi, mec, quand on me dit que non, il y a les hommes qui donnent l'argent aux femmes. Et tu es fou. Pourquoi je vais te donner mon argent? Tu as fait quelle preuve? Tu as fait quelle preuve pour que je puisse te donner mon argent? C'est de ça qu'il s'agit. Donner l'argent aux femmes qui peuvent vous relever le jour où vous n'aurez pas. Mais tous les jours, tu as mon numéro. Comment tu me dis que soit... Je n'ai pas compris qu'en argent, tu me dis sois gigolo une fois. Pourquoi être gigolo quand je peux travailler mon argent? Je t'ai dit, je te prends un exemple. Je vais te prendre l'exemple de Fleur de Lille parce que c'est ma copine. Fleur de Lille, on sort au restaurant, elle paye 100 000. Sans demander à quelqu'un. On sort au restaurant, Fleur paye 100 000 francs. Sans demander à quelqu'un. On va aller dans un restaurant peut-être 2 ou 3 jours après. Et je peux dépenser 500 000 en l'invitant au resto. Parce qu'en amont, elle a payé 100 000 francs sans savoir ce que j'avais dans mon porte-monnaie. Elle a payé 100 000 francs sans... Comment je vais dire? Elle a payé 100 000 francs en s'en foutant complètement du fait qu'elle est avec des hommes. Elle a payé 100 000. C'est une manière de te dire. Ça dit que il ne faut pas lire les femmes par rapport à ce qu'elles te sortent dans la bouche. On lit une femme par rapport à ce qu'elle propose visuellement, physiquement et comportementalement parlant. Si une femme n'a pas le réflexe de te dire non, ça sert à quoi? Si tu veux poser ta question, pose ta question, je vais te répondre. Tiring Jeep répond aux vraies questions. Mais pose ta question, arrête de dire c'est... Mais j'en ai rien à cirer de ce gars. Quel conseil donnes-tu aux jeunes qui veulent faire des affaires en Inde ou en Chine? Je leur dis, c'est une bonne chose. Apprenez la langue et allez-y. Apprenez la langue et allez-y. Alors, si vous êtes les... Moi, ma soeur, elle était en Inde. Ma soeur a fait 2 ans en Inde. J'étais parmi les premières personnes qui vendaient les Indiennes à... J'ai demandé à Brive, j'ai vendu les Indiennes pendant au moins 3 ans. Je vendais les Indiennes. Quand ma soeur était en Inde, c'était mon business en France. On parle de quoi? C'est-à-dire que je vendais tellement que j'avais des... Mais attendez. Donc, les gars qui veulent se lancer là-bas, lancez-vous. N'hésitez pas. Ayez juste le courage et l'intelligence à pouvoir lire les gens avec lesquels vous marchez. À pouvoir aller. Ma soeur était là-bas, c'était notre business qu'on faisait. La vente des Brésiliennes. J'ai fait ça il y a 6 ans. C'était mon job. Mais alors? Donc, je pense que j'ai répondu à ta question. Non, je vais vous dire quelque chose. Moi, à mec, une femme ne me bat pas. Sans que une femme ne me bat pas. Pourquoi est-ce qu'une femme ne peut pas me barrer? Parce que je devais dans ce qu'on appelle... Pourquoi est-ce que moi, mec, une femme ne me barre pas? Je vais vous expliquer. Parce que je mets dans ce qu'on appelle je te mets dans des conditions de sécurité. Ce n'est pas l'argent qui intéresse une femme. Une femme veut savoir si est-ce que tu peux la protéger. Premièrement, je mets la femme dans des conditions de sécurité. 1. Je démontre à la femme que je ne suis pas un pauvre type. 2. Tout ce que les femmes veulent, c'est d'abord la sécurité. Une femme doit être capable de dire que non, à la maison, là, j'ai un lion. Que quelles qu'en soient les situations, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que j'appelle sécurité? Ça veut dire le minimum vital. Le minimum vital, c'est quoi? Avoir son business, avoir sa petite maison,
et ses hobbies. Tu dois assurer ça à une femme. Celui qui assure la sécurité à une femme, la stabilité. Quand je parle de sécurité, j'englobe la stabilité à l'intérieur. La sécurité, la stabilité. Avant de faire ça pour une femme, rassure-toi d'abord que est-ce que cette femme en vaut la peine? Première question. Moi, quand je vous dis qu'une femme ne me bat pas, c'est qu'une femme ne me bat pas. Je fais partie de ces gars qui sont capables d'aller chercher le soleil pour une femme. Je fais partie de ces gars-là. Mais avec une arrogance qui ne dit pas son nom. Parce que je démontre d'abord la concurrence que vous ne pouvez pas. Je démontre la concurrence que vous ne pouvez pas. Que quand l'anga se met comme ça, elle prend le CV, dépose au sol, elle sait que celui-là sort du lot. Les femmes détestent les hypocrites. Une femme sait qu'on ne l'aime pas. Mais elle va faire semblant. Un gars va être jaloux. Tu vas être jaloux d'une femme. La sécurité, tu ne la portes pas. Tu vas être jaloux d'une femme. Sécurité, tu n'as pas. Pauvreté, tu es dans les limites. Elle va faire quoi avec toi? Quand tu assures toutes ces conditions à une femme, je te rappelle que la femme n'aura jamais le temps d'aller te tromper. Elle va passer son temps à te surveiller. Une femme qui passe son temps à surveiller un homme ne peut pas tromper cet homme. Une femme qui passe son temps à contrôler son homme ne peut pas tromper ce gars. Parce que le gars a des conditions. Ça veut dire qu'il met l'anga à un niveau que quand l'anga reste comme ça, il dit yes papa. Vous pensez que Mavo peut me barrer? Elle ne peut pas. Elle sait qu'elle ne peut pas me barrer. Sauf que je prends mon temps pour ne pas me tromper. Je prends mon temps. Demandez à Mavo le respect que je lui donne. Elle wanda souvent. Le respect que je voue envers cette femme. Elle me reste souvent comme elle va vous dire. Quand Ahmed est très respectueux. Et je suis très marrant. Respectueux et marrant, le feu sort. Quand tu associes tout ça dans un physique pareil, une femme compte sur quoi pour te dire non? Première question. Une femme compte sur quoi pour te dire non? Parce que moi, quand je m'engage dans une relation, je ne fais pas, j'enlève le frein. Mourawaou, tu me bats et pas. Mais que moi, j'ai fini avec ça depuis qu'il est. Moi, je ne suis plus dans ça. Que moi, je vais venir rester comme ça, une femme va me barrer. Tu comptes sur quoi? Tu comptes sur quoi? Je suis un gars hyper romantique. Je suis le genre de gars que quand je sors mon romantisme, tu fuis. Tu fuis. Et que tu as l'impression que c'est la sorcellerie. Parce que les hommes ont oublié qu'on ne drague pas une femme. On courtise une femme. La drague, c'est 2 minutes. On courtise une femme pendant des jours, pendant des mois. Une femme doit se sentir en sécurité quand tu la courtises. C'est-à-dire qu'une femme doit rester comme ça et dire que yes, j'ai l'homme. C'est-à-dire qu'une femme peut rester comme ça et dire à un gars que bon, quoi la piole, non. Elle me met de bas, elle bat de quoi la piole, mais elle a le regret jusqu'à. Quand tu es sûr de toi, tu n'es pas pressé. Tu prends le temps. Il y a une différence entre prendre son temps et être pressé. Quand on drague, on est pressé. Quand on courtise, on prend le temps. Et un peu ce côté. Voilà pourquoi une femme ne peut pas me barrer. Prochaine question. Tu as attrapé tout type de femme. Non. Vous savez, c'est la vie qui m'a enseigné tout ça. Quand je suis parti du Cameroun, je n'avais pas une expérience au niveau des femmes. C'est en France que j'ai connu tout ça. C'est en France, c'est pas au Cameroun. Mais Lolo peut m'insulter autant qu'elle veut, je ne suis plus là-bas. Elle peut m'insulter autant qu'elle veut, je n'ai pas le temps. Je ne réponds pas à certaines personnes. Je ne réponds pas à certaines personnes. Vous pouvez me voir, je fais le voyou. Moi, mes copines, elles sont souvent mortes de rire. Et ma copine peut exploser de rire dans la maison. Tellement je suis con. Mais je me rappelle de Modestine à l'époque. Modestine pouvait péter un plomb. Modestine pouvait péter un plomb. Elle restait comme ça. Je disais que putain, le gars là est con, mais c'est pas possible ça. Parce que je m'arrangeais à être. Comme je sais que Modestine avait un niveau intellectuel assez élevé. Donc moi, je m'arrangeais à être le plus con possible. Massa.
Je lui posais des questions, elle restait comme ça, je disais que, yeah, le gars l'a fait. Elle dit, j'ai fait comment pour aimer le genre ainsi. Parce que les femmes veulent rigoler. Elles veulent rigoler. Surtout ces femmes qui ont des responsabilités comme Fleur de Lys. Elles veulent pouvoir rester quelque part, dormir, se reposer, se réveiller avec un rire. C'est-à-dire se rester comme ça, dire que, hey, maman, on dit que les bastards sont comme ma passion. Hey, il a la médaille. Parce que quand une femme rigole, avec un sentiment de sécurité derrière, tu vas faire comment pour arracher la femme. Ces femmes sont capables d'aller vous voler pour toi. Parce que ce que tu incarnes et ce que tu représentes pour elles, aucun homme n'a jamais fait ça. Voilà. Mais avant ça, il faut d'abord installer, il faut d'abord te rassurer que est-ce que la femme pour qui je vais faire ça est capable de se sacrifier pour moi. C'est tout simplement ça. C'est tout simplement ça. Regardez par exemple, je vais prendre une relation. Regardez par exemple la relation que j'ai avec... regardez la relation. Non, c'est comme ça que ça avait commencé avec Modestie. On a dit que c'était le buzz. On a dit que c'était le buzz. Il faut un homme comme moi à Fleur de Lys. Il n'y a pas mon deux sur la toile. Il n'y a pas mon deux sur la toile. Il faut un homme comme moi. Parce que Fleur de Lys elle-même c'est qu'avec Amé. Mais c'est non. Le gars est respectueux, le feu sort. Le gars est marrant, le feu sort. Mais là, un côté que je ne dois jamais. Parce que tant qu'une femme me respecte, c'est le plus important. Maillon faible et jeune, elle est commerçante, s'il te plaît. Bon, Guylaine, ne les répond pas, laisse-les parler. Bah, ne les répond pas. Ils sont là, elles veulent seulement te faire parler pour rien. C'est de ça qu'il s'agit. Les gens, les bosseurs marchent ensemble. Les bosseurs marchent ensemble. Et les feignants aussi ensemble. Flo me yamo. Est-ce que c'est une histoire? Flo me yamo. Moi aussi, je la yamo. Le problème, c'est seulement qu'on est encore à un stade où on n'est pas pressé de ça. On sait qu'on va finir ensemble. Et que ça, elle sait qu'on va boller ensemble. Mais elle sait que je lui laisse le temps de faire le ménage. Elle-même me laisse aussi le temps de faire le ménage. C'est comme ça. Ok. Amé, avance ses pions. Est-ce que je n'avance pas mes pions? Je suis déjà dans le damier. Ok. Bon, je vais vous laisser se faire, mais il est un peu tard. C'est la yamologie. Voilà, Gaël, tu veux le mot, c'est la yamologie. Non, j'ai le don d'envoyer le soleil sur une femme. J'ai ce don-là. Parce que je vais vous dire quelque chose. Hein. Je vais vous dire quelque chose. Il y a certains hommes qui sont nés pour rendre les femmes heureuses. Il y a certains hommes qui sont nés pour rendre les femmes heureuses. C'est les nous. Maintenant, on ne rend pas n'importe quelle femme heureuse. La femme qui a le courage de te supporter. La femme qui a le courage d'être une valeur ajoutée à ton devenir. La femme qui va te pousser dans tes projets. C'est celle-là qui mérite ça. On ne donne pas le caviar au porc. Jamais. Il faut savoir là où déposer le caviar. Ça peut-être faut le laisser. Salut Sylvie. Comment ça, je n'aime pas la paix, Sylvie? C'est vrai. Ouais, j'ai vu ton développement sur le TikTok. Bon, Sylvie, quand tu penses que Calibri est allé voir Macron pour lui dire de venir délivrer les peuples camerounais, aujourd'hui, Sylvie, la question que je vais te poser, si tu veux intervenir, n'hésite pas, ça tombe bien comme tu es là aussi. Si tu veux intervenir, comme ça, tu vas nous faire échanger. Si aujourd'hui, est-ce que tu regrettes? Est-ce que Macron t'a déçu? C'est juste une question. Est-ce que Macron t'a déçu? C'est la question que je te pose. Je pense qu'avec l'histoire de OTS, c'est quoi?
Non, quand je suis amoureux, je me fais toujours beau. Parce que comme je sais que ma femme me regarde maintenant, donc je dois toujours montrer. Parce qu'elle me va faire, on va dire que non, le gars là. Hey, maman, ma femme n'a pas pris de petit. À demain, oui, je dirais à demain. Hôtel, c'est quoi? Bon, les gars, il attend, il est minuit. Attends, je regarde un peu là. S'il est minuit, on arrête. Ok, il est minuit. Bon, les gars, on va arrêter le live et on va continuer demain. Je dois être de mon champ à 6 heures comme ça. Là. Ok. Pendant que tu parles tes choses, la flore de l'élévant sans piment manure. Mais il y a un truc que j'ai jamais compris au juste. Est-ce que vendre le piment, c'est un crime? Vendre le piment, c'est un crime. Ok. Attends. Ouais, je te prends. Ça tombe bien. Comme ça, on va finir. Allô? Allô, Ouais. Kamé, comment tu vas là? Ouais. Bon, j'ai vu ton Ouais. TikTok où tu expliquais, où tu étais pro Poutine. La question que je vais te poser maintenant est que, est-ce que tu n'es pas déçu de ma... Non, tu as posé une question. En fait, c'est ta question même qui me fait entrer dans ton... C'est ta question qui me fait entrer dans ton direct. La question que tu as posée par rapport à Calibri, gars, tu sais, hein, je suis pas un menteur. Depuis 2019, tu étais encore ici à Paris, même j'avais fait une vidéo pour dire que Calibri, c'est un faux type. Donc, je n'attends rien de Macron. Calibri, c'est un jeu qu'il a fait avec Macron. Et ce sont que les idiots qui sont tombés dans ce jeu-là. Je ne suis pas tombé dans ce jeu-là. Donc, je ne crois pas en Calibri, je ne crois pas en Macron. Même pas du tout. Bon, bon, maintenant, parce que aujourd'hui, bon, moi, je te donne mon point de vue. Hein. Aujourd'hui, tu nous montres que nous avons été manipulés par l'OTAN depuis des années. Je ne sais pas si tu es du même avis que moi. Est-ce que s'il fallait choisir entre une bonne dictature pour évoluer ou une démocratie pour ne pas évoluer, tu choisirais quoi? Une bonne dictature pour évoluer et une démocratie pour ne pas évoluer. Je prends le cas de la Russie et le cas de la Chine. Parce que pour l'OTAN, ce sont des dictatures. Donc je prends les deux cas. Ou bien on peut faire être comme la France à tourner sur place. Parce que beaucoup de gens, parce que maintenant pour me renseigner, je vais dans les sites russes, c'est là-bas où je me renseigne maintenant. Parce que on nous a tellement pondu de fausses informations. Et quand on s'en rend compte aujourd'hui, qu'un bon politicien, c'est d'abord un bon patriote. C'est quelqu'un qui doit d'abord mettre son pays au-devant, au-delà de ses intérêts. Tu penses quoi maintenant? Quelle est la nouvelle vision des choses maintenant? Tout dépend de la dictature. Je ne crois pas en la démocratie. Donc, je pense qu'un président doit être ferme. Un président doit être ferme. Un président doit pouvoir assumer ses décisions. Et on ne peut pas diriger les gens en espérant qu'ils choisissent, qu'ils donnent des points de vue objectifs sur tout ce qu'on dit. Ce n'est pas possible. Même au Cameroun, même si on a le plus démocratique des présidents, quand il va dire qu'on monte, il y a des gars qui vont dire qu'on descend. Et ils n'ont pas forcément raison. Mais pour le mal, ils vont dire qu'on descend. Mais est-ce qu'il va falloir qu'on descende? Non, on ne va pas descendre. Donc, il faut savoir s'imposer. Je pense qu'on ne peut pas dire qu'on veut une démocratie forcément, parce que la démocratie, même aucun pays au monde est démocratique. Aucun. Même les États-Unis ne sont pas démocratiques. La France n'est pas démocratique. Donc, je pense plutôt qu'il faudrait choisir quelqu'un qui permet au peuple de s'exprimer librement. Si je fais ma porcherie, qu'on me laisse faire ma porcherie, qu'on ne vienne pas me prendre les taxes pour rien sur ma porcherie. Qu'on ne m'oblige pas pour acheter un porc de donner l'argent aux frères d'Ahmed Kamé, à la sœur d'Ahmed Kamé pour pouvoir élever mes porcs. Donc, je crois que c'est ça qui est pour moi la base. Je ne crois pas à ça. Je ne crois pas à cette démocratie-là. Question à te poser plutôt. Est-ce que tu ne veux pas, est-ce que tu n'es pas temps que la base soit restructurée pour ne pas perdre la face, la honte? Parce bon, là, c'est une autre question. Moi, je n'ai jamais fait partie de la base, surtout la base de Kamé. Non, c'est un point de vue. C'est un point de vue. Je n'ai jamais fait partie de la... Surtout... Moi, oui, je comprends. C'est un point de vue. La base doit changer. Parce que je vais te dire, quand la base a fait son premier congrès
de Genève, là. Non, en Allemagne. Les gens ont aimé la basse. En Allemagne, à Berlin, oui. À Berlin. En gros, ce qui me choque aujourd'hui, c'est que quand je pense comment les gens ont aimé la basse, j'ai compris que tous les Camerounais sont pareils. C'est l'intérêt, c'est l'intérêt, c'est l'intérêt. Les gens ont confondu le leadership et la visibilité. Vous avez confondu, des Camerounais ont cru en vous à un niveau que vous ne pouvez même pas imaginer. Mais quand on s'est rendu compte que c'est la gang camerounaise, je vous dis, je vous combattais. Mais en même temps, je me disais non. Après votre premier congrès, je dis que non, les gars commencent déjà à mûrir. Mais comme je dis toujours, en tant que bon Camerounais, je pense que ce que vous a manqué, c'est la maturité. De savoir. C'est-à-dire que dans une révolution, il doit y avoir des intellectuels à l'intérieur. Il doit y avoir de tout. Et ça ne doit pas être identitaire, ni une référence à un homme. Parce que quand on parle de révolution et que vous visez un homme, si vous allez que si votre révolution est ciblée sur un homme, elle est vouée à l'échec. Parce qu'un soulèvement populaire, il n'y a pas de leader dans un soulèvement populaire. C'est chacun qui dit, j'en ai marre, je m'en vais. J'en ai marre. Mais à un moment donné, moi quand même, c'est pas que j'ai été trop déçu. Déçu, mal, mauvais. Parce que les gars ont gâché quelque chose. Tu as été déçu. Donc, tu espérais que la basse réussisse. En fait, ce que tu dis n'est pas faux. Mais la vérité, c'est que il y a des j'avais intellectuels dans la basse. Il y a des intellectuels. Il y a des intellectuels. Mais le problème, c'est que quand tu es dans un mouvement qui est né comme la basse, tu as des gars qui n'ont aucune expérience. Tu as des gars qui ne connaissent pas grand-chose. Tu as des gars comme ceux que nous avons aujourd'hui, qu'on appelle ceux de la basse jaune, la basse jaune, hein, la basse de Calibré et consorts, qui n'est pas en réalité la basse. Ce n'est pas ça la basse. La basse, ce n'est pas ce que Calibré représente aujourd'hui. Bon, tous ceux qui savent que il n'y avait pas de logo de basse, il n'y avait pas de design de basse. On était tous là, on était unis pour quelque chose. Mais quand tu as des individus comme ça, qui sont vraiment des Camerounais, comme tu as dit, qui ne supportent pas la critique, quand on leur dit que pour que ça fonctionne, il faut qu'on s'asseye, qu'on réfléchisse comme ça, qu'on travaille comme ça, les gars vont te dire non. Mais à un moment donné, les gens comme moi, nous, on quitte, on fuit les problèmes. On ne reste pas, on va s'éloigner. Donc, c'est ça qui est... Mais la bonne nouvelle, c'est que quand même, bon... Non, parce que moi, je t'ai dit sincèrement, pourquoi je vous ai admiré au début? Je vous ai admiré au début parce que le combat était noble. Le combat était noble. C'est-à-dire, vous êtes souvent combattu pour la brutalité. Le combat était noble. Quand les gens ont senti le goût de l'argent, quand les gars ont senti le goût de la popularité, parce que on a confondu, vous avez confondu, ils ont confondu, on va dire, parce que tu n'étais pas parti de ça, on va dire, ils ont confondu la starmania et les responsabilités et l'opinion publique. Ils ont confondu ces trois choses. C'est qu'à un moment donné, on ne savait plus. Est-ce que ce sont les anciens? Parce qu'un mouvement est spontané, que c'est né comme celui de la passe est né là. Débarrassez-vous des anciens. Pour une seule raison. Si les anciens ont essayé, ça n'a pas marché, c'est qu'ils ne sont pas aptes. Quand un nouvel vent qui... Et je te dis, moi je te parle de quelqu'un qui vous a combattu, qui a combattu la base. Ces gars auraient été un peu réfléchis. C'est qu'ils avaient maintenant un mot à dire. C'est qu'ils avaient des avis à donner au Cameroun. Il y a des gens qui ont fait des coups d'État, qui ont participé au coup d'État. Paul Biya les a mis au pouvoir. Paul Biya les a pris dans son gouvernement. À plus forte raison, une jeunesse de la diaspora qui veut être une valeur ajoutée au développement du Cameroun. Mais il y a des manières de faire. À partir du moment où on recevait et que la guerre a commencé à éclater entre vous et que voilà, il y avait maintenant de l'argent qui circulait de tout, quand les gens sont entrés là-dedans, c'était fini. C'était fini. Donc, c'était juste pour dire c'est la même chose avec Ahmed. Même au sein des patriotes, toi, tu n'as pas été toujours d'accord avec les patriotes. Toi, tu as fait non, moi, c'est tu n'étais pas d'accord avec les patriotes. Tu vois, c'est la même chose avec la base. Tout mouvement, voilà, ça arrive à ce genre de choses-là. Mais l'essentiel, c'est que l'idée reste.
Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, tout ce que je peux leur dire aujourd'hui, pour ne pas perdre la face, restructurer, quitter derrière les conneries. Les artistes, ça paye avant pour la vie. Ça dit que les artistes, le boycott des artistes, c'est juste pour se faire un nom. Les artistes galèrent comme nous. Celui qui veut influencer le Cameroun commence d'abord par aider le Cameroun. Tu ne peux pas impacter, influencer quelqu'un sur qui tu n'apportes rien. Quand les gens disent que les Camerounais sortent, pourquoi va sortir? Pourquoi? Il a ses 2 billets tous les jours. Mais si tu aides ce gars à accompagner son enfant à l'école, si tu aides ce gars à avoir son petit projet, tu penses que si tu autorises au gars de sortir, il ne va pas sortir, mais le gars va sortir. Le gars sait que non, grâce à toi, son fils va à l'école. Grâce à toi, il a réussi à mettre une petite structure en place. Ça veut dire que quelque part, tu impactes dans son quotidien. Mais les gars sont dans la diaspora tous les jours. Quand ils organisent un live, après, ils ont les mains levées. Quand ils organisent un live, ils ont les mains levées. Après, on dit que non, la patrie ou la mort. À un moment donné, on ne sait plus où votre combat part. On ne sait plus le combat des gars là part. À un moment donné, moi-même, à mec, C'est pas le même combat. Comme ça, je regarde. C'est pas le même combat que. C'est pas le même combat qu'on mène. Tom, tu sais, tu es en Europe depuis, donc tu sais que c'est pas le même combat que je mène avec eux. Ceux qui me suivent savent que j'ai fait un autre combat. Je suis pas dans la même ligne qu'eux. Moi, je critique. Tout le monde sait que déjà, je suis pas en bon terme avec eux parce que quand ils font quelque chose qui n'est pas bien, moi, je n'hésite pas à dire que c'est pas bien. Mais je pense que le Cameroun a besoin de changer et la jeunesse camerounaise, bon, on a tous découvert que la jeunesse camerounaise a des sérieux problèmes. Elle a de sérieux problèmes. Le pire, c'est juste qu'on n'arrive pas à échanger entre nous. Si on arrive à échanger entre nous, c'est clair qu'on va trouver des solutions. Ça, c'est évident. On va trouver des solutions. Mais en attendant, qu'est-ce qu'on fait? Certains peuvent parler au Cameroun. Toi, tu es au Cameroun, tu es tranquille. Hein? Donc, tu n'as pas de problème. Non. Mais si on arrive à trouver des discussions, ce serait bien. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Moi, je veux dire quelque chose. Donc, le Cameroun a interdit personne de... Si quelqu'un est au Cameroun, il va voir l'ambassadeur. Non, mais je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Non, il y a des cas. Je dis entre parenthèses, il y a des cas qui sont allés loin. Un cas comme celui de Calibri. Calibri sait qu'il ne pourra plus jamais mettre ses pieds au Cameroun. Là, il sait proprement qu'il ne peut pas mettre ses pieds au Cameroun. Un gars comme Kamoa la Panthère, il sait que s'il met ses pieds au Cameroun, il a arrêté. Un gars comme Niak, parce qu'ils sont allés au-delà. Caroline Pinganga arrive au Cameroun, elle a intérêt son mari. On n'interdit pas les gens de critiquer le gouvernement. Non, mais moi, j'aime bien critiquer le gouvernement. Caroline, c'est un cas isolé. On n'a pas une preuve. Si le gouvernement fait, le gouvernement écrit, si le gouvernement confirme que les gens peuvent entrer au Cameroun, il n'y a pas de problème. Mais en temps, il y en a qui vont en prison. J'ai mon confrère, par exemple, journaliste qui est arrivé au Cameroun, pendant la CAN, il a fini ce banc cuit. Il a fini ce banc cuit. Donc, c'est quelqu'un qui n'est même pas dans la base. Il est aux États-Unis. Il est encore en prison jusqu'à aujourd'hui. Non, il est sorti parce qu'il était américain. Il est américain. Il est américain. Donc, on l'a relâché. On l'a relâché après. Ton cas, je ne maîtrise pas trop. Mais je suis en train de dire que on n'interdit pas de critiquer. Mais là où les gars sont allés loin, là où les gars sont vraiment allés loin, c'est que ils ont pris les casses, ils ont pris une visibilité dessus. Ils ont cru que, c'est-à-dire qu'à partir du moment où l'argent entre déjà, il faut faire les actions personnelles. Parce que quand tu fais les actions personnelles, tu as les mains levées qui viennent. Et les mains levées les ont rendus fous. Parce qu'il y a l'argent dans l'affaire là. Toi, tu ne touches rien. Il y a l'argent dans l'affaire là, mal. Il y a des femmes qui ont fait mais le gouvernement aussi a forcément donné quelque chose. Le gouvernement aussi a donné quelque chose. Parce que quand on n'est pas des fous, quand on voit comment certains parmi eux se comportent, on sait qu'ils ont fait un toit à l'ambassade. Ça, c'est entre nous, on se connaît. On connaît nos frères camerounais. Ça, c'est clair. Et c'était leur objectif. Donc, bien sûr, moi, tout ce que moi, je peux seulement leur dire, on ne vous interdit pas de critiquer. Mais quand vous commencez à attaquer les artistes comme vous avez commencé là, ça, on appelle ça un manque vous n'avez pas de projet. Ils n'ont pas de projet. Parce que si c'est encore de commencer encore avec les artistes, on appelle ça du voyoutisme. C'est tout simplement ça. Non, mais ça m'a fait plaisir quand même de t'avoir permis quand on était vu là.
Non, de Il y a toute pas de façon, souci. je voulais juste te répondre à ta question par rapport à Calibri. Je voulais juste te répondre à ta question par rapport à Calibri et par rapport à Emmanuel Macron. Donc, moi, personnellement, en ce qui concerne Calibri, je Oh, n'ai jamais fait confiance ouais, à Calibri parce que ses actions sont sont des actions commandées. J'attends ton invitation pour l'émission, n'oublie pas. On va arranger ça, il n'y a pas de souci. On va arranger. Ok, On va arranger. Ça ok, marche. ça Bonne marche. soirée à toi. Ok, ok. Bonne soirée.